Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Bonjour. Un grand bonjour à tous. Très honoré et fier de vous présenter une grande et excellente thématique organisée, choisie et engagée par votre université citoyenne, l'université Mohammed V de Rabat, au profit de ses étudiants. Le point essentiel et valeureux, notre formation en coaching, et c'est un développement en continu, développement personnel, organisationnel et stratégique, à distance et aussi en présentiel, à des fins de sculpter nos compétences, notre savoir et d'orner nos valeurs et croyances dans le dessein de réussir, d'être excellent, Inch'Allah, et de devenir un très bon lauréat ou lauréate. Un grand bonjour à tous. Très ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer, Inch'Allah. Sachez que nous vous adorons et que nous pensons sincèrement et stratégiquement et continuellement à votre réussite, tout comme vous le faites soigneusement vous-même. Chers étudiants, chère audience de marque, nous sommes dans une phase d'étude exceptionnelle, on le rappelle, qui mérite une attention particulière, une pleine conscience aussi exceptionnelle et singulière. La thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique extraordinaire. Nous sommes conscients de votre adhésion, chers messieurs, mesdames, mesdemoiselles, au processus d'apprentissage, de compréhension et de révision aussi, ce qui pousse à plus de pratique pour gérer à bon escient et avec une mesure encore avancée, et plus sculpter notre travail journalier. Ensemble, nous y arriverons avec la meilleure des méthodes, Inch'Allah. Eh bien, à vous, maintenant, un carnet et un stylo, et comme ça, on commencera notre live, comme à l'accoutumée. Nous voulons une conscience pleine ou pleine conscience. C'est ça la question. Décidément, je préfère la deuxième. Conscience pleine ou pleine conscience. Vous l'aurez compris, conscience pleine, un tout petit peu, et pleine conscience, c'est un peu, je vois les choses en clair, et je suis très très bien dans ma vie. Comment pourra-t-on commencer cette thématique si charmante et utile? Nous définirons la thématique déjà, nous ciblerons les techniques afférentes, nous focaliserons, si je puis dire, sur un point essentiel, celui d'être en forme et concentré. Et nous toucherons aussi à plusieurs surprises aujourd'hui, vous allez les voir avec nous, comme ça, je dirais en souriant, il n'existe qu'un seul moment important, c'est maintenant. Oui, maintenant, moi je vous le dis dès le premier coup, cet instant présent est le seul moment sur lequel nous pouvons exercer notre maîtrise. C'est un peu cela, c'est ça la thématique. C'est nous et l'instant, moi et cet instant-là qui est magique. C'est notre vie présente, notre réussite à sentir des fois simultanément et présentement. Ok? السلام عليكم ورحمة الله. للشرف أن أقدم لكم عرضا بسيطا ونبيلا حول فنيات اليقظة والتركيز، هكذا يعني يصطلح عليها باللغة العربية. أي نعم، موضوع مهم للغاية، إذ نتناوله بطرق أو بطريقة رصينة وبحث أكثر في الموضوع، وخصوصا بأسلوب تعلمناه سالفا. أنا أذكرك به: تعلم، افهم أكثر، يسر، طبق، وبحول الله تنجز أو تنجز. تعلم، افهم أكثر، يسر، طبق، وبحول الله تنجز. أخي الكريم، أختي الفاضلة، حكمة اليوم يعني أنا أبدأ بها: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. صح كلام مصطفى السباعي. النقطة أين؟ نود ذلك من خلال موضوع هذا اليوم. أكيد هو باللغة الفرنسية، بعض العربية اليوم، لأن 5 حصص أو 6 حصص كانت بالعربية. نغير أسلوب وفي بعض الترجمة، يعني أكيد نستمتع وإياكم. Excellent. C'est parti? Bien. Bien à vous, bien sûr. Bonsoir à tous. La pleine conscience, c'est quoi exactement? La pleine conscience, elle consiste à prêter attention au moment présent, tout comme je viens de dire, c'est-à-dire à nos pensées déjà, à nos émotions,
et à nos sensations corporelles. Il faudrait que je sente un petit peu mon physique, je sente un petit peu mon émotion au fin fond de moi, sans les qualifier de bonnes ou de mauvaises. On n'a pas à faire ça du tout. Elle aide à se détendre et à composer avec le stress et la frustration. Si je puis dire en langue arabe rapidement, نموذج أو أسلوب اليقظة كما يعني نقول أي تكون يقظا في الزمان والمكان. يعني عبارة عن الانتباه إلى اللحظة الحالية. أفكارنا نعم، عواطفنا كذلك، أحاسيسنا الجسدية، دون أن نطلق عليها نعت جيدة أم سيئة. يعني يساعد على الاسترخاء والتعامل ومع التوتر وكذلك الإحباط. النقطة عين، حيثما وجدت سكينة روحك أقم في ذاك موطنك. هذا كلام شمس التبريزي، يعني تعرفونه، الشاعر الكاتب الكبير. يكون في كل مكان وزمان، فقط أنت من يقرر ذلك، أنا من يود ذلك. الحق في تناول الموضوع رفع لنا بعد أن نفهم القصد النبيل من الدرس. هو قصد جميل هذا، يعني درس مبرمج من طرف جامعتكم الأبية. من أرقى أنواع رفاهية الروح، أقولها لك وهذا ليس كلامي، هذا كلام جلال الدين الرومي. من أرقى أنواع رفاهية الروح أن يكون انفرادك بنفسك هو متعتك الحقيقية، كي تكون لك يعني كثير من الأشياء العظيمة فيك. فمن لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر. هذا الكلام يعني يدخل في الصميم. هذا الكلام يعطينا قيمة للموضوع وندخل من هذا الباب بحول الله تعالى. Tout commence par notre être. Tout se déclenche par nos sens. Et vous le savez aussi bien que moi. Et moyennant nos sens, les ouvertures ou les fenêtres de notre perception, manafid l'idrak, notre pleine conscience sera bien éveillée, certainement. Chaque respiration que nous prenons, chaque pas que nous faisons, encore, peut être rempli de paix, de joie et de sérénité et de quiétude. Nous avons seulement besoin d'être éveillés. C'est ça le verbe d'aujourd'hui. Le verbe éveillé, c'est un participe passé, oui, mais il faudrait qu'on le soit. Vivant dans le moment présent. Éveillé et vivant dans le moment présent. Oui, c'est une citation qui est connue mondialement de Thich Nhat Hanh, si vous connaissez, T-H-I-C-H-N-H-A-T, d'accord, H-A-N-H, et c'est excellemment ciblé, d'accord. Oui, je lis un petit peu vos commentaires et je suis bonsoir, un grand bonsoir à vous. مساء الأنوار ومساء الخيرات. مساء النور وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف يكون ممتع. La pleine conscience, c'est quoi exactement? Scientifiquement prouvé, la pleine conscience consiste à se concentrer sur ce que l'on fait. Je me concentre sur ce que je fais. Donc la concentration sur mon action, sur mon comportement. Donc, c'est 3 points essentiels pour la pleine conscience à 100%, si je puis dire. Il y a 1, les cognitions, 2, le corps, d'accord, et encore 3, c'est les émotions. Je vais m'expliquer. Les cognitions, c'est quoi exactement? C'est les pensées, les représentations, les jugements, les traces, les perceptions encore. Ça, c'est les cognitions, ce que je sais de tout ça. D'accord? Et le deuxième volet, c'est le corps. Moi, je l'appellerai le premier. Hein, d'accord? Le corps, dimension motrice ou encore sensorielle. Ça touche un petit peu mes sens. Et les émotions, c'est ce que j'appellerai les affects éprouvés et manifestés. Donc, si c'est les 3 composants de la pleine conscience, c'est déjà très très bien. Je vous donne un exemple concret pour qu'on puisse débuter cette séance avec la meilleure des manières. Quand vous marchez par exemple, quand vous écrivez avec un stylo, on prend la marche, c'est mieux. Quand vous marchez par exemple, vous pensez généralement à une multitude de choses. Oui, on marche et on pense automatiquement. Une tâche que vous devez faire, une conversation que vous avez eue, une chose que vous devez acheter ou vous procurer d'un ami, quelque chose comme ça. Bref, vous pensez à tout, sauf au fait que vous êtes en train de marcher. Oui, parce que vous le faites d'une manière subconsciente. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? En pleine conscience,
Vous ignorez justement toutes ces choses pour vous concentrer uniquement sur notre marche. C'est ça la pleine conscience. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on fait d'une manière subconsciente. Mais si on pratique la pleine conscience consciemment, ça va devenir inconscient, ou je vais dire mieux, non pas inconscient, mais ça va être non conscient par la suite. Vous focalisez toute votre attention sur vos mouvements, sur l'air que vous sentez, sur votre visage, sur votre environnement, et vous créez même des couleurs. Vous ramenez votre attention dans le présent. Oui, je suis là maintenant et ici. C'est simple comme bonjour, si on s'y met subtilement. Donc tout ce qui est subtil donne de la pleine conscience. Subtilité oblige. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, avec la marche, mais aussi avec toutes vos activités quotidiennes. Sauf, il faudrait qu'on soit un petit peu plus à l'aise, plus zen dans la manière de comprendre et d'apprendre et encore d'entreprendre les choses. Partout où vous êtes et ce que vous faites déjà. L'idée est de ne pas vous laisser emporter du tout par vos pensées pour vous concentrer sur le moment présent. La pleine conscience, moi je fais comme ça pour la pleine conscience, permet d'exercer notre concentration tout en ralentissant le rythme effréné que l'on est habitué de vivre au quotidien. C'est un peu cela. Les différentes définitions voudront dire la même chose. لا تكمن الفكرة يعني في الانشغال بأفكارك بل تكمن في التركيز على اللحظة الحالية. هذا ما نسميه يعني حالة اليقظة. تسمح لنا اليقظة هذه بممارسة تركيزنا مع إبطاء الوتيرة المحمومة، ما نقول لها محمومة، التي اعتدنا أن نعيشها في الحياة اليومية، دائما في يعني العجلة، دائما في اليورجنس. صحيح نحن مسرعون كثيرا. أنا سأدخل في الموضوع وسوف يعجبك هذا الأمر لأنه يتحدث عنه. La plus simple est adopter le réflexe méditation. Ça, on commence, tout ce qui est pleine conscience commence par une certaine méditation de soi à soi. Quand vous sentez que votre concentration régresse, des fois parce que vous faites plusieurs choses à la fois, des fois parce que vous êtes toujours dans le vacarme, etc., prenez une inspiration profonde par le nez, tout comme j'ai fait maintenant. Pensez à l'air qui entre dans vos poumons. Essayez de scénariser les choses à l'intérieur et visualisez un air qui rentre au fin fond de vous et qui vous purifie. C'est ça. À vos épaules encore, et encore qui se soulève légèrement. Au mouvement de votre poitrine, puis expirez par la bouche et sentez votre corps se vider doucement. C'est une manière qui est très très bonne pour nous. Moi, je me rappelle d'une respiration que je faisais il y a 15 ans de cela, avec des coachs internationaux, avec mes professeurs, etc. On nous a rappelé qu'on devrait, pour éviter un petit peu le stress de la vie, etc., qu'on devrait respirer le 4-2-4, c'est-à-dire 4 inspirations en 4 secondes, 2, il faudrait qu'on arrête un petit peu de respirer ou d'inspirer, et 4 encore secondes, 4 secondes, qui va nous aider à faire sortir un petit peu tout ce qui est rentré en 4 secondes. C'est-à-dire, ça suffira pour mettre la personne à l'aise, d'accord, si vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Cette technique améliore les performances mentales en nous rattachant au moment présent, au lieu de laisser notre esprit se disperser. Sincèrement, oui, avec une manière, assis des fois, assis, c'est mieux que de bouger beaucoup. Mais comment méditer? L'une des particularités de la méditation, moi je vous le garantis, c'est avec 5-6 composantes. La première, c'est la respiration, on va en parler. La deuxième, c'est les émotions. La troisième, c'est les yeux, et on va voir ce que ça donne. Et la troisième, c'est la durée de la séance. Il ne faut pas qu'elle soit grande ou longue, etc. Il faudrait qu'elle prenne un petit peu 5 à 10 minutes par jour. Et encore, les pieds et les jambes, la posture, la position, les bras et les mains encore. Moi, je vais m'expliquer encore davantage pour expliquer ceci. Comment méditer? La respiration. N'essayons pas de calmer nos émotions,
Les émotions sont brèves, on l'avait dit autrefois, mais il faudrait qu'on se concentre sur notre respiration, sur la vôtre maintenant, et le sentiment de balancement et d'apaisement qu'elle procure. Donc, quand une pensée du mental arrive, une pensée, elle arrive. Donc, répétons le sujet de la pensée et laissez-la partir pour revenir sur votre respiration. Même la pensée devrait se nourrir de cette respiration, c'est ça le fondement. Et pour les émotions, les personnes pratiquant la méditation, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, depuis longtemps, montrent une région du cerveau dédiée au contrôle des émotions plus développées que la plupart des gens. Oui, certainement, quand on est dans la méditation plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, on va dire, c'est un peu moyen, mais ça va donner de l'aisance à la personne. Et pour les yeux, on peut fermer les yeux ou les garder ouverts si on choisit de fixer un point précis ou un objet. C'est comme si on pratiquait les états mentaux, tout comme on avait fait autrefois. Et les bras et les mains encore. Les bras et les mains, laissez-les reposer sur vos cuisses. Ne faites pas comme ça, ne vous touchez pas. Il faudrait qu'ils soient reposés sur vos cuisses en étant assis, bien sûr. Les mains à plat ou tournées vers le ciel. Des fois, on pourrait faire comme ça, les mains. C'est comme le yoga, d'accord? Oui, j'y arrive pour le yoga et encore pour la prière. Pieds et jambes maintenant. Si vous êtes sur une chaise, gardez les pieds bien à plat. Oui, sur le sol, la colonne bien droite, il faudrait qu'on soit un tout petit peu droit avec la forme 4 du chiffre 4. Si vous avez les jambes croisées sur un coussin, avancez un peu le bassin toujours pour avoir la colonne bien droite. Et c'est essentiel, même en s'asseyant avec la manière du yoga, si vous connaissez. Donc, et la durée de la séance, méditez. Je dirais, ce n'est pas une question de durée, mais une question de fréquence. Quand on prend 5 minutes, il faudrait la garder 10 minutes, la garder par jour. Ça va suffire certainement à ressentir les énormes bienfaits de la méditation. Oui, nous sommes à distance, mais c'est possible avec vous. Vous êtes en train de scénariser, vous êtes en train de visualiser les choses à distance. C'est encore mieux. 3 techniques maintenant simples pour commencer la méditation. Elle est simple, oui. Donc la meilleure des choses, c'est 1. Scanner mentalement le corps zone après zone. Quand vous fermez les yeux, par exemple, moi je présume, fermer les yeux va nous faire rentrer en interne. Quand vous fermez les yeux, vous allez passer à travers plusieurs choses, déjà par le crâne, le front, la gorge, la poitrine encore, les épaules, le plexus, le nombril, les jambes, les cuisses et encore les pieds. D'accord? Il faudrait qu'on les traverse avec méthode. Il faudrait que ça traverse un petit peu tout le corps avec la manière la plus subtile. Et encore 2. Focaliser sur ses sens, sur l'environnement. Oui, je voudrais dire ça à haute voix parce que vous la connaissez déjà. Il y a les sons, les odeurs, la température ambiante, ici même dans cette salle qui est magnifique, et encore point de contact avec le sol. D'accord? Et il faudrait qu'on fasse un effort encore dans la concentration sur sa respiration. Oui, si vous sentez votre respiration, vous allez être très très bien dans votre vie. C'est-à-dire se concentrer sur sa respiration. 1. Observer le mouvement, je dirais. Oui, observer le mouvement du corps à chaque respiration. Et encore, compter chaque cycle, inspiration plus expiration. On devrait le compter. Des fois, on fait une vingtaine, une trentaine et on stoppe. Oui, mais je présume que le 4 de 4 qu'on avait dit tout à l'heure, qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est pour le stress. Mais si pour l'endurance, pour nos jeunes étudiants, par exemple, s'ils font un petit peu l'endurance, ils veulent rester dans la pleine conscience, on utilise le 8 de 8. Oui, moi j'avais fait ça il y a quelques années de cela, quand je courais surtout, moi j'essayais de respirer avec le 8, je stoppais 2 et le 8 pour faire ressortir un petit peu ce que j'ai en interne. D'accord? Bien. Maintenant, la question qui se pose pour ce cours, c'est un cours qui est grand, il nous faut 6 jours pour le débattre. Comment pratiquer la pleine conscience? Ça va jusque-là? La pleine conscience, oui. La pleine conscience peut être adoptée de 2 façons. Bon,
Alors, généralement, on pourrait l'adopter de plusieurs façons. Mais la première, elle est formelle, ou souveraine, si vous voulez. En prenant du temps d'arrêt, oui, en position assise ou debout pour méditer. D'accord? Et la deuxième position, c'est l'informel, c'est-à-dire en portant l'attention sur chaque instant de l'activité quotidienne réalisée, même en travaillant, même en étant dans un amphi, même en étant dans la manière, avec notre manière, dans des comportements et actes précis. C'est un petit secret de la vie. Honnêtement et subtilement, il faut déguster l'instant. D'accord? Subtilement, moi j'adore cet adjectif-là, subtil. Oui, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes un corps et nous avons des sens. Et imaginez le premier sens qu'on devrait aborder maintenant, c'est l'écoute active. Oui, quand on écoute activement, qu'est-ce que ça donne? L'écoute active, elle rejoint un peu l'idée de la pleine conscience, c'est-à-dire le top, au sens où quand vous discutez avec quelqu'un, vous devez être pleinement présent pour écouter ce qu'il vous dit. D'accord? Moi, je vous parle et vous êtes avec moi. Je reconnais quelques personnes, quelques étudiants et étudiantes qui sont là avec un carnet et qui écrivent un petit peu ce que je dis. Comme ça, ils vont trouver quelque chose avec ce qu'ils savent déjà, d'accord? Et ils peuvent comparer, ils peuvent rajouter des choses et rendre animée cette séance. Vous devez être pleinement présent pour écouter ce qu'il vous dit. Quand on est dans une communication, c'est ça. Vous ne devez pas penser à autre chose, tandis qu'elle vous parle, et vous ne devez pas préparer votre réponse en attendant qu'elle finisse pour parler. Ça, c'est une aisance dans la communication. Oui, la communication. Et encore, je dirais beaucoup de choses sur ce point. Vous vous concentrez juste sur ce qu'elle dit. Donc moi, je suis là à l'écoute. C'est comme si vous écoutez un enfant. Vous l'écoutez jusqu'à la fin pour lui dire « Waouh, bravo », etc. C'est ça. Vous êtes pleinement engagé. Cet engagement-là, on va en parler par la suite. Vous devez le sentir en vous ou chez d'autres personnes de votre entourage. C'est extraordinaire, oui. Quand on écoute la personne, on commence déjà à jouer le jeu de la pleine conscience. L'avantage de cet exercice est qu'il améliore non seulement votre concentration, mais aussi votre communication. Oui, vos interlocuteurs, ceux qui sont avec vous, se sentiront beaucoup plus écoutés et prendront plaisir à discuter avec vous, c'est-à-dire vous les nourrissez avec votre manière d'écoute. La communication est faite pour entendre, est faite pour écouter et puis pour répondre. C'est ça le dicton qui est connu dans le jargon de la communication et qui est mondial en plus. Deuxième volet à comprendre, si vous permettez. Moi, j'aimerais bien installer quelques axes et puis passer aux exercices. Musclez votre concentration pour travailler efficacement. Oui, certainement, il y a des maux de tête, des fatigues, les ennemis de la concentration. Et encore, le sommeil, moi j'en dirais des tonnes de données sur ça. Le manque de sommeil détériore les capacités de concentration. Chers étudiants, chères étudiantes encore, moi j'avais placé quelques mots scientifiquement prouvés dans les neurosciences encore. On devrait se mettre au lit avant 11 heures du soir, avant 23 heures. Comme ça, on arrivera au sommeil profond à 2 heures du matin et c'est déjà pas mal pour nourrir un petit peu les 3 premières heures de sommeil et c'est déjà ce qui muscle un petit peu notre manière d'être. D'accord? Donc, le manque de sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Il détériore les capacités de concentration, comme vous l'observez après une nuit plus courte. Et c'est simple. Je dirais encore plus sur l'alimentation. Le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Donc, pour bien carburer, il faut l'alimenter en sucre naturel de préférence, bio de préférence, et manger de façon très équilibrée durant les révisions, mais aussi toute l'année, avec votre manière, mais la manière la plus équilibrée, je dirais. Et encore, la consommation d'excitants. Pour vous, chers étudiants, chers hôtes de marque encore de l'université Mohammed V, le café stimule l'éveil, mais à outrance. Il augmente aussi l'anxiété. Donc, n'en buvez pas trop. Un café, c'est bien, c'est une graine qui est formidable et il faudrait qu'on soit dans la dose
pour être dans l'équilibre. La forme physique et la santé. Oui, vous n'êtes pas qu'un cerveau. Faites-vous assez de sport, prenez-vous le temps de marcher. Il faudrait qu'on bouge un tout petit peu pour ne pas rester dans la kinesthésie profonde. Il faudrait qu'on s'oxygène, il faudrait qu'on aère les chambres, les amphis, les classes aussi. Oui, je sais, il fait froid, mais il faudrait qu'on le fasse avant de rentrer et après qu'on soit sorti. Il faudrait qu'on aère nos chambres. Il faudrait qu'on pense aussi aux lunettes. Oui, je parle de lunettes. Les problèmes de vue donnent mal à la tête, aux soins dentaires encore, etc. Mais ça perturbe, tout ça perturbe ce qu'on appelle la concentration. Oui, je lis un petit peu ce que vous écrivez. J'aimerais bien partager avec vous 2 petits points et je reviens vers vous. J'aimerais partager avec vous un projet de programmation que vous pouvez faire. Déjà, c'est un exercice formidable, connu mondialement par un célèbre scientifique, je vais en parler, un programme d'entraînement en ligne qui permet en 3 semaines à 4 semaines de mettre en place de nouvelles habitudes de travail. Déjà, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous sommes là réunis pour comprendre et entreprendre ce que c'est que la pleine conscience. D'accord? La semaine 1, il faudrait qu'on apprenne à nous connaître déjà pour repérer nos distractions et les failles de notre attention. Vous connaissez ce que c'est que l'attention. L'attention, l'intibah, ça prend quelques secondes, ça pourrait prendre quelques minutes, mais la concentration vient après ce qu'on appelle l'attention, ou encore, oui, l'attention. Ça prendra la concentration, c'est pour un exercice de maths qui pourrait prendre 15 minutes, 20 minutes, etc. D'accord? On risque de perdre notre concentration, ça c'est un autre volet. Mais après la concentration, il faudrait qu'on arrive à un piédestal un petit peu plus élevé, c'est ce qu'on a appelé au début la pleine conscience. التركيز المثالي أو اليقظة يعني المنجزة إلى آخره. Donc ça c'est la semaine 1, apprenant à nous connaître pour repérer les distractions et les failles de notre attention. Pourquoi on n'est pas très très bien adapté à nos attentions? C'est-à-dire, je fais attention à ce qui bouge, oui, mais je ne suis pas très attentionné, je ne me prépare pas pour ça. Donc la semaine 1, c'est pour diagnostiquer. Semaine 2, placez-vous, si vous permettez, dans le cadre de travail où vous pourrez le mieux vous concentrer. Oui, et apprenez à vous mettre en bonne condition mentale et physique. C'est simple, il faudrait qu'on apprenne à se mettre en bonne condition mentale et physique. Et à chaque fois, le corps humain s'adapte facilement. Et l'une des capacités d'adaptation du corps humain, c'est à travers son cerveau. Et le cerveau passe, c'est-à-dire il scanne un petit peu le tout à travers ses sens, les ouvertures de la perception, et il voit un petit peu les choses comme ça, etc. Mais il pourra s'adapter facilement grâce à son efficacité, etc. Donc, semaine 3, je pourrais dire même 4 aussi, mais il faudrait qu'on s'entraîne à piloter notre attention. Oui, en organisant mieux notre travail en tâches courtes et précises. La meilleure des choses, maintenant, dans les neurosciences, on n'arrête pas d'en parler, il faudrait qu'on travaille avec des tâches qui sont courtes et précises. Depuis une dizaine d'années, sinon plus, il y a un principe qu'on va soulever tout de suite. Vous connaissez la méthode Pomodoro, les 25 minutes et les 5 minutes de repos, etc. Mais il y en a plein de techniques comme ça. Mais apprenant, surtout dans la 3e, 4e semaine, apprenant comment se concentrer spécialement en cours. Oui, moi je l'ai fait avec plusieurs étudiants, des milliers d'étudiants si vous me permettez le mot, c'est-à-dire quand on rentre à l'amphi, on arrête de parler avec les autres, on n'enregistre pas, on enregistre avec notre cervelle, avec un stylo et un papier, avec un carnet, avec je ne sais pas, avec un outil de recherche sur place, soit un PC, soit une tablette ou encore un téléphone qui est connecté. Donc, il faudrait qu'on apprenne comment se concentrer spécialement en cours, durant le travail personnel ou durant un examen aussi. Des fois, il faudrait qu'on rappelle cette concentration. On en a besoin à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant les 4 semaines? C'est ce que j'ai dit il y a un instant. On garde, on essaie de diagnostiquer, on essaie d'avoir des éléments essentiels. Comment allonger maintenant ces temps de concentration?
Oui, mais avant ça, j'aimerais bien lire. Oui, trouver un lieu adapté pour méditer. La meilleure des choses, moi je reconnais, quand on priait, quand on faisait notre prière, il y a toujours un lieu pour ça à la maison. On y va et on essaie de voir un petit peu plus clair parce que c'est un ancrage de lieu, c'est un ancrage kinesthésique hissi, marsat hissiya. C'est un peu ça. Merci beaucoup, la méditation de pleine conscience. Effectivement, la méditation agit bénéfiquement sur notre cerveau. Oui, tout comme dit madame ici présente, notre professeur, notre cerveau via des ondes alpha, delta. Oui, certainement. C'est bien. Merci beaucoup. La couleur bleue, elle apaise. Le vert aussi apaise. Le blanc, il apaise mieux, d'après moi. Les composants de la pleine conscience, cognition, corps sensoriel, oui, sensoriel, et autrement notre système sensoriel et les émotions. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tahiyati, moi j'ai tout lu, je pense que j'ai tout lu. Merci à vous aussi, à vous et à tous les étudiants ici présents. Moi je continue si vous permettez. Comment allonger ces temps de concentration? Commencer par chronométrer le temps. Il faudrait qu'on fasse ça, surtout avec un stylo et un papier, durant lequel vous parvenez à rester bien concentré sur un travail sans peiner, hein, sans être dans un travail ardu. Lancez le chrono quand vous vous mettez au travail et stoppez-le. C'est décidément, vous, chers étudiants, vous n'allez pas faire ça, mais vous allez connaître, vous allez commencer à 3 heures, à 3h30, vous allez vous reposer, et à 4 heures, par exemple, vous voulez y aller tout doux, etc. Donc, cela peut être seulement au bout de 40 minutes, des fois 30 minutes, ou encore seulement 25 minutes, tout comme nous le dicte la méthode Pomodoro. Donc, le but est de partir de vos capacités actuelles de concentration pour les améliorer. C'est ça le but de cette séance. Donc, comment on gère tout ça? Je redis la chose, d'accord. Le but est de partir de mes capacités actuelles de concentration. Moi, je n'arrive pas à être dans la concentration au-delà de 30 minutes, 40 minutes. Oui, c'est déjà pas mal, nous sommes dans les normes. Et après, il faudrait que je me repose, il faudrait que j'aille embrasser ma mère à la maison, il faudrait qu'on voit un petit peu les autres, essayez de faire ça. Comme ça, vous allez être dans la bonne émotion pour travailler à la maison. En classe, c'est possible. Essayez de valider un petit peu votre prof, essayez de goûter un petit peu à la classe, à l'amphi, à cette... il y a une beauté dans l'âme qui ressort. Essayez de voir un petit peu le bout dans le cours, essayez de noter un petit peu les choses pour que vous ne puissiez pas les perdre, etc. Le but est de partir de mes capacités pour essayer de les améliorer. Encore, tenez compte de ce temps pour organiser votre travail. Bien. N'étudions jamais plus longtemps que 20-30 minutes, jusqu'à 40 minutes au plus, par exemple, d'affilée. Au bout de 20-30 minutes, faites une sorte de petite pause de 3 minutes à 5. Puis remettez-vous de façon volontaire au travail pour 20 à nouveau. C'est ça. Pour être véritablement dans une conscience qui est cadrée, je dirais. Au bout de plusieurs jours, cette méthode de travail doit déjà porter ses fruits. Logiquement parce que vous allez être habitué. Et l'habitude, elle vient après le comportement-action qui est initié par ce qu'on appelle une attitude. Vous êtes plus efficace car mieux concentré. Vous perdez moins de temps, vous êtes plus tonique car vous apprenez à vous concentrer ou vous consacrer à 100% à l'étude durant vos plages de travail. Certainement, parce que vous avez eu 1 heure pour travailler. Si vous faites 1 heure de consistant, c'est mieux que 4 heures avec un portable à gauche, avec des tablettes à droite, avec des appels ici et là, etc. Donc, essayons de concentrer au mieux notre manière d'être, notre manière de faire aussi. Vous savez démarrer à fond et stopper, et redémarrer et stopper. C'est vous le pilote, ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire moi qui devrais démarrer à fond, stopper, puis redémarrer, puis stopper. Nous avons la maîtrise. C'est ça le secret. Dites-le et faites-le stratégiquement
et par écrit. Moi, j'adore tout ce qui est stratégique, c'est écrit. On ne peut pas ne pas, si je travaille le mardi 1 heure le soir et un repos d'une demi-heure, et après ça, je travaillerai 1 heure et je dîne et je serai à l'aise pour préparer mon sommeil. D'accord? Donc, au bout d'un mois, au moins, vous pouvez essayer d'augmenter de 5 minutes votre durée de concentration, ou encore plus. C'est comme lire un livre, hein, d'accord? C'est comme lire un livre. Vous avez musclé votre concentration. L'astuce est simple. Le but de la pause est de délasser votre esprit pour vous remettre, je dirais, au travail en retrouvant une bonne concentration. Ça va? C'est parti. Bien. C'est une astuce qui est simple. Un endroit adéquat pour l'étude. Oui, je me permets de revenir vers notre hôte de marque qui est là avec nous, qui nous a écrit l'endroit dans le même endroit. Oui, c'est certainement ça, c'est un ancrage de lieu. Et seulement pour l'étude. Donc, il faudrait tenter d'éliminer ou de réduire les distractions dans le milieu où nous travaillons. Télévision, radio, nourriture, des fois, ça pourrait déconcentrer autres personnes ici et là dans la chambre. Vacarme aussi, ça détruit un petit peu notre concentration qui est fine, d'accord? Essayons, si possible, d'utiliser toujours le même endroit pour votre étude, vos études. Cet endroit sera donc associé à la concentration. Donc, automatiquement, nous associons l'endroit, le lieu, à la concentration. C'est un ancrage de lieu, mais kinesthésique, fort comme vos émotions. Kinesthésie ou sentiments s'y rattachant. Évitant le lit comme lieu de travail. Des fois, ça permettrait, je dirais, bon, ça dépend des matières, mais je pourrais lire un livre avant de dormir, je pourrais lire le Coran avant de dormir, etc. Mais essayons de ne pas travailler, de réviser au lit, c'est encore mieux. Je me réchauffe l'esprit. Bien. Une activité physique se réalise mieux lorsque vous réchauffez avant de l'accomplir. C'est un petit peu la même chose avec le cerveau. C'est la même chose pour les tâches intellectuelles. Il faudrait qu'on chauffe un petit peu notre manière. C'est comme si j'ai une conférence, moi je me prépare en voiture avec ma voix, avec mon timbre de voix et essayer d'ouvrir ma bouche pour que je puisse être en mesure de présenter avec la meilleure des manières. Faites une transition aussi entre votre dernière activité et votre travail. Vous l'aurez compris, certainement. Par exemple, prenons quelques minutes pour relaxer et revenir sur notre objectif d'étude et sur nos motivations et les réaliser. Et réaliser l'objectif, bien sûr. Vous pouvez également réfléchir à ce que vous avez vu dans le cours jusqu'à maintenant ou faire un survol des lectures à faire. En résumé, il faudrait qu'on prépare doucement notre esprit à ce que nous allons faire, se préparer consciencieusement, préparer la conscience pour qu'elle prenne un petit peu les éléments nécessaires. Et j'y arriverai pour vous expliquer une chose qui est formidable aujourd'hui. Un travail divisé est égal ou est équivaut à un esprit structuré. Travail divisé, esprit structuré. La division du travail en petits objectifs précis avant de débuter favorise la concentration. Bien, élaborer un objectif précis et une approximation du temps, je dirais, requis. Plus vous avez de la difficulté à vous concentrer, plus vos objectifs devraient être précis, mais surtout petits. D'accord? Par exemple, faire l'exercice numéro 5 dans le cours X ou du cours X, on va dire ça comme ça. Par écrit, c'est préférable. Moi, j'aimerais bien la manière écrite plutôt. Pourquoi l'écrit? Parce que les écrits restent. Pourquoi l'écrit? Parce que c'est un ancrage encore. Lorsque vous avez de la difficulté à comprendre un problème ou une notion, il est bien de persévérer, de reconduire, de continuer. Cependant, l'acharnement à résoudre une difficulté entraîne souvent une baisse de la motivation et une diminution de vos habiletés, d'accord, de résolution de problèmes. Persévérez, mais faites-vous aider, sinon, ou prenez une pause si votre difficulté persiste.
Je vais m'expliquer encore davantage sur ce point-là. Certains me diront, des idées me trottent dans la tête, comment les chasser? Il y a plein d'idées qui viennent, moi je n'arrive pas à être dans la concentration profonde, dans la pleine conscience. Oui, certainement, décidément c'est une gestion de ce qui nous ronge ou nous préoccupe. Il faudrait qu'on la gère avec une capacité, avec une compétence d'abord. Dans le cas de pensées négatives, tels que les inquiétudes ou des problèmes divers qui nuisent, je dirais, à notre concentration. Il s'agit d'être actif ou active face à ce qui nous préoccupe. Donc, il faudrait qu'on soit actif face à ce qui nous préoccupe. C'est un peu ça. Bien. Comment pourra-t-on gérer ce point-là? Arrêtons déjà le travail, parce qu'on est embrouillé par des idées, et écrivez vos pensées. Il faudrait qu'on écrive ces pensées. Il sera alors moins difficile de prendre du recul et d'élaborer des solutions possibles face à ce qui nous préoccupe ou vous préoccupe. Une fois la pensée écrite, tentez de trouver un début de solution au problème. Il faudrait qu'on pratique ce qu'on avait dit autrefois, le cadre de perception du négatif au positif. Comme ça, on aura la technique, la technique de la solution. C'est-à-dire, tentant de trouver un début de solution au problème ou identifiant un moment où nous pourrons y revenir. Parce que des fois, on n'arrive même pas à voir le problème en face. Oui, mais sinon, écrivez le problème et essayez de débattre avec vous-même, avec un questionnement limpide, c'est-à-dire c'est quoi le problème, pourquoi c'est dû à quoi ce problème, et quelles sont les choses qui me bloquent à travers ce problème, et pourquoi c'est un problème déjà pour moi, et est-ce que je suis responsable du problème, oui ou non. Quand vous répondez à tout ça, rapidement, c'est avec vous-même, hein, c'est un questionnement, c'est un cadre de perception. Et après, il faudrait qu'on aille véritablement et rapidement vers ce qu'on appelle un cadre de perception positive, ce qu'on appelle Ital Idrak Ijabi. Vous l'aurez compris, hein, c'est-à-dire un questionnement encore nouveau avec un cadre de perception positive. Que vais-je faire maintenant? Si je fais les choses telles que je les produis en tête, est-ce que ça va donner un effet? Est-ce que c'est une solution pour moi? Quelles sont les choses qui vont m'aider à solutionner le problème? Et si j'ai un défi, si ça ne marche pas, comment je devrais procéder? Un plan B, un plan C, etc. Et à la fin, il faudrait qu'on soit plus stratège et stratégique. Pourquoi? Pour aller au mieux de la solution, vers la solution, c'est-à-dire trouver la solution d'une manière stratégique. 1. Qu'est-ce que je dois faire? 2 et 3 et 4. Et automatiquement, vous l'aurez su vous-même, c'est se concentrer sur la solution qui m'a aidé à sortir de ce cadre de perception qui est négatif. Arrêtons notre travail et écrivons les pensées. Moi, j'aime beaucoup cette image-là, mais on écrit même les négatifs, hein, le négatif. Il sera alors moins difficile de prendre du recul et d'élaborer des solutions possibles face à ce qui nous préoccupe. Une fois la pensée écrite, tentant de trouver un début de solution au problème, il faudrait qu'on l'identifie, le moment. Et encore une fois, l'exercice fait, il faudrait qu'on retourne au travail. Comme ça, il faudrait aller vers les buts qui sont immenses. C'est celui de réussir l'année universitaire. Aussi, il y a une technique de minuteur. Il ressemble à la manière de Pomodoro, d'accord? Et la technique est simple. Moi, je parlerai, oui, vous mettez un minuteur en route, c'est-à-dire votre portable, votre montre aussi, 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes d'après votre capacité. Vous prenez ensuite une pause encore, puis vous reprenez à nouveau le travail pendant le même temps alloué. Si vous êtes interrompu pendant 25 minutes, repartez de zéro et remettez le minuteur à 25, 30, etc. Vous créez ainsi des sessions intenses, focus de 25 minutes ou 30 ou 40. Toutes les 4 sessions, essayez de prendre une longue pause de 20 à 30 minutes. Comme ça, vous serez reposé. Lire de longs articles, ça c'est une petite astuce qui est noble. Il faudrait qu'on lise de longs articles ou des livres. Le jour où on commence à lire beaucoup lire, par exemple, aujourd'hui on passe notre temps à zapper.
à scroller et encore à cliquer, hein. On ne lit plus, on scanne beaucoup d'éléments, beaucoup de données. On veut du résumé. On est habitué à l'idée de voir un résumé. On ne lit pas beaucoup, d'accord? Même sur les réseaux sociaux. Résultat, on passe beaucoup moins de temps à lire qu'avant. Bien, pour doser l'effort en vous, si vous n'êtes pas habitué, lire pendant 15 minutes sans interruption peut vous paraître difficile, mais avec le temps, vous pourrez facilement tenir 30 minutes, 45 minutes et 1 heure. Moi, j'en connais quelques-uns et quelques-unes qui lisent pendant des heures. Oui, et ça les apaise, ça les fait rentrer dans la pleine conscience. Et vous le savez aussi bien que moi, lire, c'est bénéfique pour le cerveau. Pourquoi? Parce que nous avons 2 zones. Nous avons la zone de Broca et la zone de Wernicke. Broca, c'est un scientifique, Wernicke aussi. La zone de Broca, elle permet, quand vous lisez, vous écrivez, elle permet d'identifier un petit peu les mots, les éléments et les syllabes, etc., les mots surtout. Et la deuxième zone de Wernicke, elle permet de faire comprendre les choses, qu'on les comprenne mieux. Et ça a donné par la suite une chose qui est admirable, c'est qu'on pourrait retenir, mis à part la concentration qu'on gagne, mais on pourrait retenir des éléments, des choses, des données par centaines et par milliers aussi, hein. Pourtant, lire reste un des meilleurs moyens d'entretenir notre concentration. Principe des neurosciences. Et écrire aussi, moi je vous le dis en mon âme et conscience, quand on écrit, ça nous aide à nous concentrer davantage. Et on se rappelle de beaucoup de choses. Quand vous lisez un long article ou un livre, vous devez vous concentrer sur l'histoire ou sur le sujet pour essayer de le comprendre et de ne pas perdre le fil. Vous avez compris certainement. Et plus vous lisez, plus vous êtes capable de maintenir votre attention. L'attention, elle devrait être maintenue parce qu'elle vous captive avec une manière qui est extraordinaire. Dans nos études ou notre travail quotidien, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, les interruptions rendent difficile la concentration. Ce stage vous apprendra à répondre efficacement à cette problématique. Vous verrez comment identifier les comportements de dispersion et à créer les meilleures conditions pour une concentration productive, je dirais. Maintenant, comprendre comment la mémoire fonctionne pour cerner ses propres pistes d'amélioration. Oui, je veux bien. Se concentrer à l'aide de méthodes adaptées à son fonctionnement cognitif. Il faudrait qu'on cherche une méthode qui corrobore, qui va avec notre être. D'accord? Maintenir son niveau d'attention dans le temps en luttant contre la dispersion. Quand vous dites une demi-heure, c'est une demi-heure. 1 heure, c'est 1 heure. Par exemple, pour une matière, biologie, etc. Essayez de donner du temps. Cela dépend de vous. Et encore s'isoler mentalement pour se concentrer en open space. Il faudrait qu'on ait un petit peu cette capacité de produire une bonne énergie là où nous sommes dans 1 m² ou 2. D'accord? Il faudrait qu'on s'organise encore pour augmenter l'efficacité de sa mémorisation. Oui, certainement, je veux bien tout ça. Combien de personnes ont eu une expérience quelconque avec la pleine conscience? Si on a une salle d'étudiants avec 300, 400 personnes, si je vous pose cette question, combien de personnes ils ont eu une expérience quelconque avec la pleine conscience? Oui, on va trouver quelques-uns et quelques-unes, pas plus que 10%, 20%. Il faudrait qu'on ait cette capacité de toucher à cette pratique de la pleine conscience. C'est de ramener le corps et l'esprit vers le moment présent, oubliant tout ce qui peut se produire dans le monde et restant un petit peu zen, tout comme on fait dans la prière, si vous permettez. Hein. Chaque fois que l'on pratique cela, on redevient vivant. Il faudrait qu'on sente la vie en nous, c'est-à-dire le corps déjà, les sens qui travaillent et avec notre manière de déguster le beau. Comme ça, vous saurez très très bien dans n'importe quelle saison déjà. Bien, je vous livre un secret. Un leader devrait être concentré.
Un futur lauréat devrait être concentré, un professeur devrait être concentré. Tout le monde devrait apprendre à se concentrer davantage pour pouvoir produire davantage. Un, il y a trois volets intéressants. Oui, on pourrait en débattre maintenant et les terminer par la suite. La concentration intérieure. Il y a l'attention aux autres personnes et il y a l'attention portée au système. Il y en a trois catégories. La concentration intérieure, moi je vous le dis d'une manière brève, l'attention portée à soi-même, la conscience de soi, c'est ce pourquoi la pleine conscience est particulièrement utile. Moi je vous rappelle le principe de notre professeur psychologue portugais, Damasio. Damasio, il avait parlé une fois dans son livre d'une heure par jour pour soi. Oui, pour 24 heures, durant la journée, il faudrait trouver une heure pour soi. Non pas avec un portable ou avec quelqu'un, oui, avec moi-même, loin des autres, pour me parler à moi-même, pour avoir un discours interne et externe qui est extraordinaire. 70 à 80%. Si c'est positif, vous êtes comme ça. Si ce n'est pas positif, il faudrait qu'on devienne comme ça. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Le deuxième volet, il est très intéressant. On va en parler, Inch'Allah, la prochaine fois. L'attention aux autres personnes. Ce que la pleine conscience peut favoriser, car elle peut vous aider à être plus présent. Bien, je redis les choses. Oui, l'attention aux autres personnes. Moi, je suis là, non pas seul, mais avec les autres. Je suis attentionné aux autres, ce que la pleine conscience peut favoriser, car elle peut vous aider à être plus présent au milieu, c'est-à-dire de tout ce beau monde. Et la troisième composante, c'est l'attention portée au système. Le système, c'est un petit peu tout ce qui bouge. Hein. La conscience d'un événement plus vaste. Je m'expliquerai. Hein. Bien. Un petit nota bene, si vous permettez, l'attention portée au système, celui dans lequel vous évoluez. Ça pourrait être dans votre amphi, vos salles, votre classe aussi, hein, votre maison, votre école supérieure, etc., votre faculté. Votre université aussi pour les gens qui travaillent, votre école, on l'a dit, votre université. Pour quelqu'un qui travaille dans le commerce, par exemple, il s'agirait des évolutions techno à venir, c'est-à-dire tout va être changé, il y aura des robots, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ça, c'est le travail. C'est un petit peu votre volet professionnel, des tendances économiques encore, les sociales et culturelles. Tout ceci vous aidera à définir les stratégies à mettre en œuvre pour l'avenir. D'accord ? Et bien noté, ça c'est monsieur Daniel Goleman qui le dit, c'est le célèbre best-seller américain, psychologue américain, qui a écrit L'intelligence émotionnelle 1 et 2, ou encore la partie intégrale. Lisez-le et vous allez adorer l'intelligence émotionnelle. Hein, tout comme moi. La concentration intérieure est noyée. Maintenant, je vais vous expliquer les choses et on a 5 minutes pour terminer cette petite séance préliminaire pour avoir l'attention la prochaine fois, pour avoir la concentration avec ses bénéfices et encore la pleine conscience qu'il faudrait véritablement avoir. C'est un grand volet de notre vie. Des études laissent entendre qu'aujourd'hui, les gens reçoivent 5 fois plus d'infos qu'il y a 20 ans. Et imaginez, en 2000, ce n'est pas la même chose. Le bug 2000, si vous vous rappelez très très bien, pour les gens qui ont dépassé la vingtaine, etc., 5 fois plus d'infos qu'il y a 20 ans. Et imaginez, quand vous avez trop d'informations, les informations viennent par milliards, dans le domaine des sciences cognitives, il existe un proverbe selon lequel ce que l'information consomme et l'attention. D'accord ? Dans le domaine des sciences cognitives, il existe un proverbe selon lequel ce que l'information consomme, c'est l'attention. Donc, une richesse d'information signifie une pauvreté d'attention. Quand on a trop d'informations, l'attention, elle se perd. Tout comme cette séance, si vous voulez, tout comme un livre que vous lisez rapidement, tout comme une émission
télé, tout comme un live, je ne sais pas, et vous prenez trop d'informations sans écrire, moi je dis, une richesse d'informations signifierait une pauvreté d'attention. L'info consumerait l'attention, selon des experts. Maintenant, je vais vous dire un petit peu quel est le dilemme entre ça. Nous recevons des tonnes d'informations. Comment allons-nous faire un tri? C'est ça le but de ce sujet d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Comment pouvons-nous identifier celles qui nous intéressent? Comment pouvons-nous catégoriser un petit peu l'information pour la valider, pour la retenir mieux, etc. Il y en a plein de formations. Le comment est obligatoire. Oui, l'image ciblée, c'est quelqu'un qui est comme ça et qui a trop d'informations dans ce monde et tout bouge autour de lui. Bien, je finirai par cela. Une étude récente d'Harvard, l'université d'Harvard, le sujet de l'étude est, si je me rappelle bien, la concentration dans la vie de tous les jours. D'accord? Au cours de cette étude, les gens ont reçu une application pour leur téléphone. D'accord? Il y en a eu des centaines. Et cette application les appelait pour leur demander 2 questions. D'accord? Tu as un téléphone, tu as une application et à chaque fois, il y a des appels. Et il y a 2 questions à tout moment de la journée. C'est ça l'étude. Hein? Que faites-vous en ce moment, maintenant, présentement, et à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que vous faites maintenant et à quoi vous pensez? Maintenant, la réponse c'est quoi? Si les 2 réponses ne sont pas identiques, c'est-à-dire que faites-vous en ce moment? Moi je suis en train d'exposer un live, etc., un direct sur la pleine conscience, on va dire ça comme ça. Et à quoi vous pensez-vous? Moi je pense à un rendez-vous que j'ai en soirée avec Lémi par exemple, si je puis dire. Et logiquement, quand on n'est non pas dans la même réponse, dans la même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en ce moment et à quoi on pense, si les 2 réponses ne sont pas identiques, les scientifiques disent c'est que votre esprit vagabonde, c'est-à-dire يتيه الواحد, يعني الواحد منا يتيه. يعني يغوص في أشياء يعني كبيرة. Ça, c'est un article qui a été publié dans le célèbre magazine Science, qui est connu mondialement, qui nous parle de psychologie et autres. D'accord? Ça a été un plaisir de vous présenter la première. Oui, c'est la mise à jour. La lecture reste parmi les meilleures habitudes quotidiennes. Moi, j'essaie un petit peu de lire. L'angoisse, on pourrait en parler une prochaine fois. Intégrer petit à petit cette pratique dans notre quotidien. Certainement. Bonsoir, cher monsieur. Ravi de vous revoir. Trouvez le moment le plus adapté, le plus convenable pour méditer. Oui. Si on vous donne l'explication de notre prière, les 5 points essentiels, c'est ça, c'est un petit peu la première raka'a, ce n'est pas comme la 4e, et on rentre dans la pleine conscience avec cette manière à nous. Trop parler vous évite la pleine conscience. Donc il faudrait qu'on soit avec nous-mêmes, corps et âme, pour sentir un petit peu notre corps, pour sentir un petit peu notre manière, pour essayer d'être avec la meilleure des manières, pour appréhender, pour capter l'information qui nous vient d'un prof par exemple, ou d'un livre, etc., etc. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. Ça a été un début d'une grande thématique qui a été proposée par l'Université Mohammed V de Rabat pour ses étudiants. Merci. Et ça a été un plaisir de vous revoir, de revoir les revenants, bien sûr. Les autres pourront regarder la séance en soirée, sinon demain matin ou en week-end. Je vous dis merci et sachez que le présentiel a commencé depuis 2 semaines et ça a donné depuis un mois. Déjà depuis le 4, et ça a donné un effet considérable parce que, comme on dit en langue marocaine, en dialecte marocain, touhchnakom ou touhchtou le coaching, et c'est un bonheur de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, chers professeurs aussi avec nous, mesdames, messieurs, chers étudiants de l'Université Mohammed V de Rabat et d'ailleurs. Merci, à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci.